Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en forme, j'espère également, parce que le chat a tourné autour de la discussion concernant les paiements sur Internet, les arnaques et tout, effectivement. On va dire que le Bon Coin, au vu du nombre de transactions qu'il réalise quotidiennement, le taux est quand même faible, mais c'est toujours trop quand ça nous tombe dessus. Il faut quand même le dire, et puis c'est tellement de galères derrière entre porter plainte, faire opposition à ceci, faire cela, enfin bref, ça reste toujours un chemin de croix, il faut quand même le dire. Mais bon, que voulez-vous? Ce sont les technologies modernes et les escrocs s'adaptent aussi aux technologies modernes. Moi, si je vous racontais, quand j'ai commencé à faire des consultations, je travaillais dans un cabinet de voyance, c'était au début des années 90, et en fait, c'était des gens pas très sérieux, et vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'ils faisaient la chose suivante. Vous téléphoniez, vous vouliez une consultation, c'était facturé à la minute, donc une fois que vous aviez terminé la consultation, eh bien, on indiquait le temps à la secrétaire qui disait voilà, ça fait tant. Voilà, bon, ça fait 50, 100, 200, 300. Bon, à l'époque, on parlait en francs, bien évidemment. Et en fait, ce qu'il faisait, il doublait les cartes bancaires. Ça veut dire que vous, qui en aviez pour, par exemple, 50 francs à l'époque, eh bien, il prélevait 50 francs et derrière, il reprélevait 50 francs. Ce qui veut dire que si vous ne suiviez pas vos comptes, ça passait à l'as et la société se faisait 50 francs de plus. Et quand vous vous en rendiez compte, parce que bien évidemment il faut toujours regarder ses comptes bancaires, eh bien vous appeliez et vous dites « écoutez, nous sommes vraiment désolés, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourtant voilà, on en a fait la transaction habituelle. » Voilà, donc effectivement, c'est pour ça que moi j'en ai retenu des leçons par rapport justement à ces systèmes de paiement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi PayPal, parce que je dirais d'une manière générale, sauf quand vous rencontrez vraiment des problèmes et que certains d'entre vous sont un peu peureux par rapport au paiement en ligne, mais globalement, moi j'ai toujours pris parti de ne jamais avoir de numéro de carte bancaire, ne jamais faire moi-même les transactions. C'est pour ça que j'ai choisi PayPal, parce qu'au moins comme ça, vous êtes tranquille, je suis tranquille et voilà, tout le monde est content. Et c'est, je trouve, le principal. Voilà, c'est une petite expérience des arnaques de la voyance. Je pourrais vous en parler d'autres, bien évidemment, parce qu'il y en a toute une ribambelle. Ça fait maintenant 22 ans que je pratique. Donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres et des pratiques qui sont franchement dramatiques. Enfin, bon, écoutez, je suis pas là pour vous raconter ma vie et pour vous raconter toutes mes expériences, mais en tout cas, effectivement, c'est juste pour faire un parallèle avec ce qui se passe. Bon, écoutez, voilà, je me lance, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Vous avez une relation avec Christophe, mais c'est une relation plutôt physique pour lui. Mais vous êtes toujours amoureuse, va-t-elle évoluer? Bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que ça vous perturbe quand même énormément. C'est un mélange de colère, c'est un mélange de quelque part d'insatisfaction. Non, il ne peut pas vous donner satisfaction. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vit sa vie comme il l'entend, qui n'est pas stable sur le plan affectif, qui a de l'originalité, qui a du magnétisme, qui a quelque chose de particulier, mais il n'est pas stable. Alors, vraiment, Emmanuel, prenez-le, voilà,
prenez-le comme il est. Et je ne le sens pas vraiment changer. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, qui a besoin de plaire, qui a besoin de papillonner. Il n'est pas stable. Vous avez besoin de sérieux, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous savez, vous êtes une émotive, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et en même temps, vous avez quand même un joli pouvoir de séduction, donc vous devriez vraiment élargir votre champ d'action. Voilà. Mais je comprends, depuis un certain temps, on ne peut pas dire que vous soyez pleinement heureuse. Et c'est la vie en général qui n'est pas satisfaisante. Donc pour moi, eh bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un revirement total de sa part. Il est indomptable, c'est un cheval fougueux, on va dire. Voilà, je suis désolé, je préférais vous dire oui, effectivement, mais c'est quelqu'un qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Il est inconstant. Alors, effectivement, parce que là, je vois que vous parlez de PayPal, donc je vais rebondir, puisque, en fait, depuis que j'ai créé mon premier site sur Internet, j'utilise PayPal. Alors, PayPal, c'est extrêmement sécurisé. Alors, bien évidemment, hein, c'est comme tout dans la vie, rien n'est juste à 100% et rien n'est fiable à 100%. Hein, vous le voyez, par exemple, nous, on met tous les moyens possibles pour que je dirais, l'image, le son, le chat, enfin tout ce que nous développons soit aux petits oignons. Parfois, vous avez des difficultés à voir les images ou à voir le chat ou à m'entendre. Ça, ce sont les aléas de l'informatique. Mais PayPal, moi je peux vous dire une chose, ça fait 5 ans que je l'utilise. Je n'ai jamais eu de soucis de quelque nature que ce soit. Alors effectivement, j'ai rencontré des personnes qui me disaient j'ai été arnaqué par PayPal. Ce qu'il faut voir, c'est comment fonctionne PayPal. PayPal fonctionne de la manière suivante. Vous vous inscrivez, vous remettez vos numéros de carte bancaire qui deviennent cryptés. Voilà, vous avez créé votre compte. Une fois que vous réglez sur un site qui accepte PayPal, vous avez juste à introduire votre mot de passe et votre adresse mail pour confirmer que c'est bien vous et que c'est seulement vous qui effectuez cet achat. Et l'avantage, c'est qu'à aucun moment, vous ne remettez vos cartes bancaires. Le risque que vous pouvez rencontrer avec PayPal, mais avec tout autre fournisseur ou avec tout autre système de paiement sécurisé, si vous avez une tendance à cliquer un petit peu partout sur les fenêtres ou les publicités que l'on distille sur Internet, à un moment donné, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un cheval de Troie. Un cheval de Troie, vous connaissez le principe du cheval de Troie. C'est un programme qui vient récupérer toutes les informations sur votre ordinateur. Et si vous avez des informations bancaires, des mots de passe, des logins, tout un ensemble de choses, il les récupère. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut protéger son ordinateur et ne pas cliquer à tout va sur les publicités. Quand vous en avez un qui vous dit « vous n'êtes pas protégé, suffisamment protégé », vous cliquez dessus. Il ne faut pas cliquer tête baissée dessus. Parce que là, vous me rappelez ma belle-mère. Mais en tout cas, PayPal, c'est une solution que je trouve admirable, que ce soit pour le vendeur ou que ce soit pour l'acheteur. Alors, Catherine, bonjour. Vous êtes toujours fatigué, ce qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez une maladie ? Oui, je pense qu'il y a un petit truc. Je pense que ça, énergétiquement, vous n'êtes pas en forme.
Hein, on sent qu'il y a beaucoup de fatigue. Moi, je vous conseillerais de faire des examens parce que l'équilibre n'est pas bon. Vous faites un examen sanguin, vous faites un examen physique, enfin, voilà, vous faites un check-up, comme on dit, au niveau de la santé. Mais je sens surtout une fatigue physique, une fatigue qui est liée à l'ossature. Voilà. Mais faites un contrôle, vous devez manquer de, je ne sais pas, de calcium ou quelque chose de cette nature-là, mais faites un contrôle global. Voilà, et pour terminer sur cette question de PayPal, effectivement, vous savez ce qui est important, parce que moi, ça m'arrive d'en recevoir, comme tout le monde, vous recevez un message de PayPal. Ben, ce que vous faites, vous regardez l'adresse électronique. Et ce qui est après l'arrobase, le A commercial, non, c'est pas le A commercial, oui, le A commercial, comme on dit chez nos amis canadiens, belges et suisses, je crois d'ailleurs. Le arrobase. Si vous voyez arrobase paypal.fr ou paypal.com, ça vient de chez PayPal. Si vous voyez arrobase paypal.ginet ou paypal.mail.com, ça ne vient pas de PayPal, ils ont juste utilisé une adresse comportant le mot PayPal. Voilà. Voilà, c'est une petite indication, ça vous épargnera des soucis. Mais PayPal, moi, c'est quotidien que je l'utilise et c'est quotidien que je suis en rapport avec eux. Je vous le conseille. Et rassurez-vous, je n'ai aucune action chez PayPal. C'est l'utilisateur en tant qu'acheteur et c'est l'utilisateur en tant que vendeur qui vous parle. Puisque, je dirais, hormis les personnes qui règlent par chèque, toutes celles qui règlent par carte bancaire les consultations, les cours, les séminaires, les ateliers, les produits, etc., eh bien, le font par le biais de PayPal. Alors, Elisabeth, bonjour. Il y a quelques mois, vous appreniez que vous étiez héritière d'un de vos oncles décédé en 2011. Vous avez été contacté par un généalogiste, mais qui vous dit hier qu'il classe votre dossier car trop compliqué. La notaire vous dit qu'il y a un bien immobilier, donc ce monsieur ne peut pas classer votre dossier. Que vois-je pour cette succession ? Bah, écoutez, oui, vous devez poursuivre. Bon, il y a rien de méchant. Tant qu'on ne vous demande pas de payer pour hériter, tout va bien. Mais en l'occurrence, moi je pense qu'effectivement, il y a des choses qui manquent complètement de clarté. Il y a des choses qui ne sont pas clairement établies. Et c'est tout à fait au notaire d'accomplir ce rôle-là. C'est ni à vous, c'est le travail du notaire. Alors qu'après, il passe par un généalogiste ou par X personnes, ça le regarde. Mais avant toute chose, effectivement, ça va être long, hein, vous ne soyez pas pressés. Hein, de toute façon, je pense que vous avez compris que cette année était un petit peu une année qui avançait à grands pas de Lilliputien. Hein, ça avance très 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 lentement. Donc ça va se poursuivre comme ça. Mais pour moi, je dirais oui, enfin, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas... Chantal, bonjour. Vous avez de nouveau des problèmes avec votre dos et allergique à beaucoup de médicaments. Allez-vous vous en sortir et reprendre votre travail rapidement ? Alors, regardons au niveau de votre santé, au niveau de vos problèmes de dos, d'allergie. Ah oui, vous souffrez bien, vous. Hein.
Ah oui, c'est lourd, hein, c'est vraiment c'est grosse souffrance. Hein. Alors écoutez, il va falloir du temps avant que cela se temporise et que vous arriviez à être mieux. Pour moi, les symptômes que vous développez, eh bien, je ne sais pas par quel biais vous vous soignez, et surtout si vous êtes allergique à beaucoup de médicaments, vous savez qu'il y a d'autres méthodes que des médicaments chimiques. Et je pense que, par exemple, pour tout ce qui est ossature, et allergie, vous avez l'acupuncture, vous avez l'homéopathie, vous avez la phytothérapie, vous avez des médecines douces et parallèles qui sont tout à fait efficaces pour lutter contre vos difficultés. Donc, pour moi, c'est plus dans ce sens que vous devez aller, et surtout que je pense que vous êtes extrêmement réceptive. Et quoi qu'il arrive, vous avez un petit souci glandulaire. Moi, je pense qu'au niveau de la circulation des énergies, ça se passe mal. Mais là, je vous sens vraiment dans la douleur. Hein. Là, je vous sens dans la crise. Là, je vous sens pas bien. Mais je pense, oui, que ça va se rétablir tranquillement. Mais sûrement, mais tranquillement. Il va falloir quand même un petit peu de temps. Je pense que déjà jusqu'à... Alors, je pense que vous pouvez vivre une amélioration à partir de votre anniversaire. Mais là, c'est quand même assez lourd. Donc, à suivre. Gwendoline, bonjour. Vous voulez savoir ce que je prévois pour les années à venir à votre amie africaine. La ville ne lui a pas fait de cadeau, elle est sans travail avec 2 enfants dont une fille sourde et muette et un ami qui n'est pas tendre avec elle. Écoutez, vous savez, Gwendoline, dans le cadre de l'émission, moi j'aime bien répondre à des questions précises parce qu'autrement, on ne peut pas partir sur de la généralité. Autant je peux le faire en privé parce que voilà, j'utilise d'autres méthodes qui me le permettent. Mais, comment dirais-je, on va essayer de trouver quelque part... on va regarder, on va poser les cartes pour votre amie Rosine, on va voir ce qu'elle nous indique. On va laisser faire le destin. Écoutez, moi je vous dirais une chose, elle va prendre un nouveau départ dans sa vie. Alors ce nouveau départ, il n'est pas pour maintenant. Moi je pense qu'il est plus pour l'année prochaine. Il y a des changements qui s'opèrent, je sens qu'il y a une certaine pression, un certain ras-le-bol. Elle n'est pas heureuse et je dirais une chose, c'est que je vois des démarches administratives, je vois des papiers, je vois un ensemble de choses qui vont lui permettre de revivre, de renaître. Pourquoi ne va-t-elle pas déménager? Un changement de situation, mais ce n'est pas avant l'année prochaine. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle se pose 1001 questions. Je pense qu'elle ne sait pas quelle orientation prendre, elle ne sait pas quels sont les choix à faire. Elle a beaucoup d'incertitudes, mais c'est en train de mûrir. Et je pense vraiment qu'à partir de 2014, elle entrera dans une dynamique qui sera beaucoup plus simple. Mais ne vous attendez pas, et vous pouvez lui dire, je pense que ce ne sera pas avant janvier, février, c'est un minimum. Moi, je fixerai plus le printemps prochain. Voilà. Pour que ça commence à aller mieux. Mais ça va être quelque part agrémenté de changements de direction, que ce soit dans sa vie affective, que ce soit dans sa vie de travail. Voilà. On sent qu'il y a une transition qui va se faire pour elle. Valérie, bonjour. Je vous ai annoncé que votre vie allait s'améliorer, mais est-ce en amour, en famille ou autre? D'accord. Voilà. Vous voyez, je vais aménager votre question, hein, mais déjà, ça me demande du temps d'aménager la question. Vous savez que j'essaie toujours d'être le plus rapide et le plus concis possible, même si
c'est pas toujours évident, mais dans le cadre de l'émission, il est impératif que vous me posiez des questions précises sur un domaine, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, affective. C'est pas la même chose parce que moi, quand vous souhaitez que j'aborde tous les sujets d'un seul coup, parce que c'est un petit peu ce que vous me demandez, Valérie, dans votre question. Ça, je peux le faire en privé, il n'y a pas de souci, parce que j'ai les outils et j'ai le temps pour le faire et le temps d'analyser chaque situation. Parce que je commence par faire un grand jeu, j'utilise d'autres jeux que celui que vous voyez lors de l'émission, qui est un jeu à 12 cartes et qui me permet de déceler ce qui se passe dans chaque secteur. Vous, les finances, la maison, la famille, les enfants, la santé, le travail, etc., etc. Donc voilà, essayez toujours, alors c'est valable pour vous Valérie, mais c'est valable pour tout le monde, essayez toujours de poser des questions qui sont en rapport avec un domaine. D'avance, merci pour vous surtout. Alors regardons. Ah oui, vous allez vers du meilleur, mais du meilleur déjà pour vous parce que vous avez toujours mené une vie de combat, vous avez toujours dû vous accrocher quelque part pour avancer dans votre vie. Je pense que vous arrivez à une maturité qui est une bonne maturité avec des petits soucis. Moi, je ressens les vieilles douleurs qui se réveillent d'une certaine manière. Tout ce qui est au niveau de l'arthrose ou de l'arthrite, tout ce qui est un petit peu mouvement, ça commence à se raidir un petit peu, faut le dire. Mais il y a une excellente solidité, il y a une bonne longévité. Et je pense que vous allez aussi prendre du plaisir à apprendre, prendre du plaisir à engranger des connaissances et d'une certaine manière à accroître votre champ d'action. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui peut présenter le bout de son nez, il y a la mise en place de projets, il y a quelque part, et c'est ça qui est important je trouve, c'est que vous vous êtes rencontrés et vous allez pouvoir avancer concrètement et de manière joyeuse dans la vie. Alors effectivement, moi je ne ressens pas qu'il y ait quelque chose de classique dans une relation affective. Mon instinct me pousse à vous parler d'affectif. Je trouve que les périodes dans lesquelles vous êtes sont importantes sur ce plan-là. Mais effectivement, moi je trouve que vous avez une période d'un an et demi devant vous pour vous réinstaller ou pour vous installer différemment dans votre vie. Et pourquoi pas, je dirais, avancer de manière plus épanouie sur le plan affectif. Mais il y a vraiment cette idée aussi de connaissance, de développement du savoir qui est important au vu de ce tirage, Valérie. Donc, vous l'aurez compris, appelons un chat un chat. Si vous souhaitez qu'on fasse vraiment un bilan complet sur votre situation, c'est en privé que cela sera le plus bénéfique et le meilleur pour vous, il faut le dire. Voilà. Mais ça va dans la bonne direction en tout cas. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Claudine, bonjour. Est-ce que la demande de prêt que vous avez demandée va vous être accordée ? Bon, alors je dis toujours que quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Puisque j'en suis dans les citations, je pense que pour vous, c'est une période un petit peu délicate pour vraiment obtenir ce prêt de manière facile et simple.
Alors, je pense qu'il va falloir remuer ciel et terre, comme on dit. Il va falloir mettre beaucoup de dynamisme et beaucoup de volonté. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un refus que vous essuyez. Vous allez l'obtenir, certes, mais je ne pense pas que vous allez l'obtenir tout de suite. Je pense que vous allez devoir… je ne sais pas pourquoi, mais ils ont une difficulté à vous prêter cet argent. Ils ont une peur, ils ont une appréhension. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'un appui, quelqu'un qui va se porter garant pour vous. Et je vois plutôt un homme, et puis un homme d'un certain âge. Mais vous allez l'obtenir, mais pas tout de suite. Alors, moi je trouve que vous entrez quand même dans des périodes qui sont beaucoup plus positives pour obtenir un prêt à partir de votre anniversaire. J'espère que ça ne fait pas trop loin pour vous par rapport à ce que vous souhaitez, mais là, je dirais, ce n'est pas tout de suite que vous allez l'avoir. Ou, si vous le proposent, ils vont vous le proposer à un taux prohibitif. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que soit ils vous demandent des garanties associées à un taux de crédit élevé. Voilà, donc ce n'est pas confortable pour l'instant. C'est vraiment ça qui ressort. Mais vous l'obtiendrez. Voilà, mais il faut de l'opiniâtreté, Claudine. Il faut vraiment de la détermination. Alors, la dernière question m'est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Vous cherchez une maison en location, vous êtes allé en visite. D'accord. Alors, vous êtes allé en visiter une il y a 2 jours. Est-ce que le proprio va vous dire oui? Donc, est-ce que vous allez obtenir cette maison que vous aviez visitée il y a 2 jours? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je trouve que vous êtes dans une excellente période pour déménager. Voilà. Hein, on parle de déménagement, on retrouve des cartes de déménagement, donc ça c'est extrêmement positif. La deuxième chose, c'est que je pense que ce propriétaire a quand même des exigences qui sont assez élevées. Je pense également que vous pouvez rencontrer une difficulté. Alors je vais interpréter une difficulté financière. Est-ce que le rapport entre votre loyer et le rapport avec vos revenus est bon? Est-ce qu'il vous permet de louer en toute quiétude, en toute sécurité? Je pense qu'il va falloir négocier avec le propriétaire parce que dans un premier temps, ça me paraît un peu conflictuel, ça me paraît un petit peu difficile pour que vous l'ayez. Il va falloir peut-être faire jouer, comme on dit, jouer des coudes, hein, être un peu plus rentre-dedans, être un peu plus, voilà, en disant mais si, tout à fait l'assumer, enfin vous trouverez les arguments. Donc, pour moi, je vois un déménagement sur l'été, la rentrée. Je ne suis pas persuadé que ce soit cette maison. J'ai l'impression que cette maison, elle est un peu lourde pour vous. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous risquez d'essuyer un refus, mais un refus parce qu'il y a des exigences matérielles qui sont trop importante pour moi, à mon sens, par rapport à votre situation. Voilà Angélique, écoutez, vous me direz, hein, ça m'intéresse que vous me fassiez un retour, de toute façon vous allez avoir un retour rapide, hein, mais il y a cette idée de déménagement. Mais je vous dis, il peut y avoir des exigences financières, parce qu'on n'a pas de mauvaise carte, mais des exigences financières, il faut y réfléchir à 2 fois en ce qui vous concerne. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour notre dernière émission de la semaine. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à demain. Merci.